Ceux qui saisiront et comprendront ce que je dis et le mettront en pratique verront leur vie avoir un impact. Mais ceux qui resteront les justes devant les messages recevront aussi leur part. Il arrivera un moment où tu ne pourras plus marcher avec la Bible. Ou ceux qui annonceront l'évangile véritable de Jésus disparaîtront. Mais c'est ce que tu auras emmagasiné en toi, ce que tu auras gardé comme connaissance de Dieu en toi, qui te conduira. Souvenez-vous du riche et de Lazare. Qu'est-ce que le riche a dit à Abraham? Qu'il envoie Lazare annoncer la nouvelle à ceux qu'ils ont laissés. Mais il oublie qu'à leur temps, Dieu a envoyé les messagers pour pouvoir les avertir, pour pouvoir les dire que les temps viendront où la nuit va tomber, où le jour ne sera plus là pour que tu puisses te préparer. C'est maintenant. La préparation, c'est maintenant. Nous devons impacter le monde maintenant. La Bible nous dit que ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce qui est arrivé en ce temps-là, de Lazare et du riche arrivera aussi encore en ce temps. Chers chrétiens, ne nous leurrons pas, il faut racheter le temps. Toi qui aimes le plaisir plus que Dieu, tu auras ton salaire. Toi qui aimes le plaisir plus que Dieu, tu auras ton salaire. Réveillons-nous. 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 Parce que l'heure est grave, mes frères et sœurs. Quand je me lève, parce que je ne pouvais pas me lever, tout simplement parce que je veux faire plaisir au monde. Parce que le Saint-Esprit cherche les vases disponibles. Les gens aiment souvent dire, pourquoi la femme? Si toi tu es un homme, rends-toi disponible et le Saint-Esprit tu l'utiliseras. Si je suis une femme qui a permis et qui s'est rendue disponible afin que le Saint-Esprit l'utilise, il va l'utiliser. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton âge, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta position, quel que soit qui tu es, Dieu a besoin de toi parce que tu n'as pas été créé en vain. Tu n'as pas été créé pour le plaisir du monde. Tu n'as pas été créé pour cet argent que tu suis. Tu n'as pas été créé pour rien. Tu as été créé pour un but. Adorer Dieu. Donner la gloire à Dieu. Tu as été créé pour impacter le monde positivement. Tu n'as pas été créé pour rien. Cessons de suivre les choses éphémères. Salomon qui avait une si grande sagesse, qui était plus riche que ce qu'on appelle richesse aujourd'hui, il a dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Ça ne veut pas par là dire que nous ne devons pas avoir de maison. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas bien. Mais ça veut dire, quand Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Quand on ajoute et sa justice dedans, ça veut dire le royaume des cieux, tu peux le chercher, tu peux prononcer Jésus tous les jours, tu peux aller à l'église, tu peux donner les dîmes, tu peux donner les offrandes. Mais si la justice de Dieu n'est pas en toi, tu ne le verras pas. La justice de Dieu, c'est mettre ses recommandations en pratique. La justice de Dieu, c'est l'obéir, mettre ses principes en pratique. As-tu obéi au Saint-Esprit? Parce que Dieu commande, Jésus-Christ exécute et le Saint-Esprit manifeste. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit opérer dans ta vie, rien de ce que tu demandes ne se manifestera. Mes chers frères et sœurs, le temps est arrivé. Le temps. Parce que même quand nous lisons Genèse 1, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Que veut dire le verbe mouvoir? Le verbe mouvoir veut dire quitter d'un état à un autre. Donc le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on met dans une cage. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on met dans la cage. Dieu fait ce qu'il veut. Il est libre, il est souverain. Il est temps de cesser de chercher Dieu loin. Dieu en nous. La Bible nous dit que quand on parlait à Marie, qu'il naîtra un enfant qui s'appellera Emmanuel. Et tous les jours, nous chantons cela sans savoir de quoi nous parlons. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire que Dieu est dans toi. C'est parce que nous ne savons pas, raison pour laquelle ce thème m'intéresse. Connais ton identité en Christ et tu feras des exploits. Connais-tu qui tu es? Sais-tu le Dieu que tu adores? Sais-tu ce qu'il est capable de faire dans le niveau où il est capable d'arriver? Non. Nous passons le temps à suivre les plaisirs du monde. Et sachons une chose. Le diable s'appelait Lucifer. Lucifer veut dire ange de lumière. Le diable était d'abord un ange de lumière avant de devenir Satan. Ça veut dire que le diable est capable de faire tous les miracles. Le diable fait les miracles. Le diable guérit. Le diable peut te donner un mari. Mais l'esprit qui est derrière, c'est quoi? Mais c'est ça que nous devons savoir. Le diable connaît la Bible.
Donc, il sait ceux qui lisent cette Bible, franchement, et il sait ceux qui lisent pour le plaisir, et il sait ceux qui le lisent comme les pharisiens et les scribes. Es-tu le pharisien? Es-tu le scribe? Nous allons répondre à cette question. Nous allons répondre à cette question. Es-tu le pharisien? Es-tu le scribe? Il est temps que tu choisisses le côté où tu es. Il est temps que le chrétien se réveille. Cessons de taper la bouche. Cessons de nous faire voir nos richesses. Et si Dieu s'en fout de ses richesses, nous passons le temps à juger les gens. Il s'habille de telle manière. Il est comme ça. Il est comme ça. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde et ce qui attire Dieu, c'est ce qui est dans notre cœur. Laissons le Saint-Esprit nous transformer. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Lui seul, c'est le potier. Lui seul peut nous donner une forme raisonnable. Et sachons, ne cessons de vouloir être comme les autres. Cessons de convoiter ce qui est en nous parce que Dieu aime la diversité. Il a mis en chacun quelque chose de particulier. Et je sais que ce que je suis, l'autre ne l'est pas. Mais l'autre, j'ai besoin de l'autre pour pouvoir être complémentaire. Sachant que quand Dieu dit que nous devons aimer notre prochain, nous devons l'aimer au-dessus de toute chose, aimer notre prochain, c'est parce que sans amour, tu ne peux pas impacter. Tu peux être prophète. Il a dit que les prophéties passeront. Les miracles passeront, mais sa parole restera. Je vous dis, mes frères et sœurs, lisons la Bible. Créons une relation avec Dieu. Créons notre relation avec le Saint-Esprit et nous allons entrer dans une dimension que le monde ne comprendra pas. Que le Seigneur vous bénisse.